Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 98e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et si vous aviez besoin de réfléchir un peu autrement sur l'idée de ce proverbe, vous pourriez entendre peut-être que le confort est un doux poison. Alors voilà, on est dans les conditions du réel, vous entendez l'eau, on est en train d'aller vers l'été, il y a peut-être pour vous une forme de décélération, une forme de bilan à mi-année. Et c'est un peu ce à quoi je vais vous inviter avec l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Vous pensez dans votre environnement, prendre un pas de côté et vous demander si vous êtes au bon endroit. Cette histoire s'appelle « Le prix du silence ». Son sous-titre pourrait être « Un conte pour ceux qui ont perdu leur chanson en chemin ». Autrefois, il y avait dans un pays traversé de forêts un jeune homme qui avait un don. Il ne savait pas très bien d'où cela venait, ni pourquoi c'était lui, mais chaque fois qu'il prenait un morceau de bois, un coquillage ou même un fil de métal rouillé, un instrument naissait dans ses mains et une mélodie avec. Les gens du village s'arrêtaient de travailler quand il chantait. Les enfants devenaient calmes, les bêtes relevaient la tête et même les feuilles dans les arbres semblaient danser. On disait « Il a quelque chose dans la gorge ». Une étoile peut-être, mais ce genre d'étoile, ça ne nourrit pas son homme. Alors, quand un noble de la ville, un seigneur fort riche, collectionneur de talents, vint l'écouter un jour et lui dit « Je veux que tu composes uniquement pour moi. Je te loge, je te nourris, je t'habille. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. En échange, tu ne joueras que pour mes invités, dans mes salons, à mes heures. » Le jeune homme hésita un peu, et puis il pensa à sa mère fatiguée, à ses chaussures trouées, à la faim parfois. Alors il accepta, et la vie changea. On l'habilla de velours, on l'installa dans une pièce avec des fenêtres immenses. On lui servait du thé et du vin sans qu'il ait à demander. Il jouait, il chantait, et les convives, bien habillés, applaudissaient poliment. Parfois, il parlait pendant qu'il jouait. Parfois, il le complimentait, sans même savoir ce qu'il venait de faire. Au début, le jeune homme n'y prêta pas attention. Il se disait que l'essentiel était d'être à l'abri, de faire ce qu'il aimait d'une manière ou d'une autre. Mais peu à peu, quelque chose se mit à changer. Il avait du mal à composer. Il n'arrivait plus à entendre la musique avant de l'écrire. Il grattait ses cordes, soufflait dans ses flûtes. Mais ce qui sortait était creux, lisse, sans vie. Alors, il travailla plus. Il se leva plus tôt. Il se força et il se disait « C'est moi qui faiblis. Il faut tenir, il faut produire. Et je ne peux pas décevoir. » Alors il produisit, encore, et se vida. Un matin d'hiver, il ouvrit la fenêtre et il n'avait pas dormi. Et là sur la rambarde, un petit rouge-gorge s'était posé. L'oiseau gonfla sa poitrine, tourna la tête et chanta. Un chant brut, joyeux, minuscule, mais parfait. Le jeune homme sentit une douleur comme un éclat dans sa poitrine. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ressentait quelque chose. Il ferma les yeux, il revit la rivière de son enfance, l'éveillé, son premier instrument taillé dans un vieux manche de casserole, le sourire de sa mère, et il comprit. Il avait vendu sa chanson contre du confort, contre du silence,
Il avait confondu la sécurité avec la fidélité à soi. Ce soir-là, il partit, sans prévenir, sans crier gare. Il laissa derrière lui les draps en soie, les partitions polies, les sourires figés. On le revit des années plus tard sur les routes, sales, heureux, mais vibrant. Il avait recommencé à jouer dans les ruelles, sur les places, dans les campagnes. On disait qu'il chantait comme un oiseau libre, et que ceux qui l'écoutaient se rappelaient tout à coup ce qu'ils avaient eux aussi oublié. Vous faites le lien ? Alors peut-être que ce pourraient être les questions à se poser l'été. À quoi je m'épuise à produire qui ne soit pas ma musique ? Quel est le prix de mon silence pour plaire ? Quel est le confort avec lequel je m'habille jusqu'à devenir sourd à ma propre voix ? Parce que vous le savez en fait, la fatigue, l'épuisement ne viennent pas du travail. Ils viennent du renoncement à ce qui nous anime. Mon invitation n'est pas de tout mettre à plat, et puis tout mettre par terre, et puis tout abîmer. Mais peut-être de vous assurer que vous êtes encore animé suffisamment pour que le coût de l'effort soit compensé par ce qui reste vivant. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire dans Histoire pour les grandes personnes. Toutes les choses qu'on dit le plus, À bientôt. Au revoir. sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.